books and do some basic biostatistics skills. In the meantime, you should still be able to read through articles. Donc, si vous êtes intéressé, on peut retourner sur les biostatistiques, mais en attendant, il y a des choses que vous pouvez quand même commencer à lire pour article. Okay, so usually you will see something that says the size of the effect. So that would be the difference between the exposed group and the unexposed group in rate of disease. Repeat again, please. Okay, so usually you'll get a measure of the size of the effect, which would be the incidence of disease in the exposed and the incidence of the disease in the unexposed, and you could compare the two. Donc, en général, vous allez avoir l'incidence sur les groupes qui est exposés et sur les groupes pas exposés. Donc, et vous allez pouvoir comparer. Okay, Amanda, you can go to the next slide. The way we know whether the incidence of disease in one group differs from the other group is a p-value. Donc, la façon vous allez, en fait, la façon vous allez savoir que l'incidence sur les groupes qui est exposé et l'incidence sur les groupes qui n'est pas exposé, c'est les p-values qui va vous permettre de savoir qu'il y a une différence entre les groupes exposés, en fait, l'incidence du groupe exposé et l'incidence du groupe non exposé. Amanda, you can go back one slide. Oh, I'm sorry. That's okay. I think most everybody has heard of a p-value, and when p is less than 0.05, we know the difference between the two groups is important. Donc, la majorité parmi vous, vous avez déjà entendu parler des p-values. Donc, vous savez qu'en p-value est inférieur à 0.5, il y a une grande différence. Okay. Actually, the p-value is the probability that you would find a difference in your study when in the real world there's no difference between the two groups. So it's the probability of making a mistake. Donc, les p-values, c'est la probabilité de commettre une erreur. Donc, c'est la probabilité de trouver une différence entre les deux groupes, tandis qu'en réalité, dans le monde réel, il n'y a pas vraiment de différence. Okay. You'll become proficient at understanding the p-value over time. Vous devez être très professionnel pour comprendre les p-values. Amanda, you can keep going. Next. Next. Keep going. Sorry, it seems to be kind of delayed. No problem. Okay, so these are the steps. Every time you see a green slide, they're the steps for you to read in a paper. Donc, chaque fois vous voyez une partie en gris, donc que vous lisez dans un article. Okay. First, you want to know what their method was for testing an exposure outcome association. Vous voulez savoir, vous allez savoir quelle est la méthodologie utilisée et quel est l'outcome. Okay. The second thing you want to think about are potential confounders. I don't think there's a translation for confounders. Ok, l'autre chose que vous allez savoir, c'est les confounders. Donc, il n'y a pas vraiment un terme pour traduire ça en français. Okay, confounders are just other variables that are associated with the outcome and might give you the wrong answer. Donc, confounders, donc, ça peut être associé à l'outcome et ça peut vous donner une mauvaise réponse.
So for example, if you're testing the effect of a new medication on the disease, a confounder might be age, because people who are older are less likely to get better and they're less likely to be able to tolerate a new drug. Par exemple, si vous faites une étude avec un médicament, donc les confondeurs, ça peut être par exemple l'âge, parce qu'avec l'âge, et les patients, vous pouvez ne pas avoir les bons résultats à cause de l'âge. Donc l'âge peut être confondeur dans ce cas. Okay. And the last thing you really want to think about is, did you have a large enough sample size? The way the authors know that is they do something called a power analysis. But all that is to determine if your sample size was large enough for the study. L'autre chose que vous voulez savoir, donc c'est votre échantillon, est-ce que votre échantillon il est suffisant? Est-ce que votre échantillon est suffisamment large? Donc, ce qu'on va faire pour savoir, c'est des power analysis, et c'est les power analysis c'est la puissance de l'étude qui va nous permettre de savoir est-ce que l'échantillon considéré est suffisamment important, est-ce que c'est suffisamment large. Amanda, you can go on. Okay. So I think the way to handle this, because we're running out of time, is what I can do is take this article and put the questions and the answers from the article, highlight it in yellow, and we can send the residents the article so that they can go over this in their own time. How does that sound? Dr. Mark, what do you think? Yeah, I think it's a good idea. Okay, so why don't you just tell them we're going to do that, and then we can skip some parts. Pour gérer le temps, ce qu'on peut faire, on peut juste, en fait, Nancy, Dr. Nancy, elle va mettre les questions et les réponses également, elle va les souligner en jaune, de façon à ce que vous puissiez lire l'article en fonction de votre emploi du temps. Okay, so you can keep going, Amanda. Keep going. Okay. It's very important that every article talks about ethical issues, which would mean that the study is being monitored by experts to make sure that the patients are being treated appropriately. Donc, c'est important, et la partie qui concerne l'éthique, donc c'est important de savoir que l'étude a été réalisée par des personnes expérimentées, de façon à ce que les patients puissent être soignés de façon appropriée. Amanda, you can go on. And if you look at the article, they'll specifically state this. The last sentence in the procedure says research protocol has been authorized by an ethics committee. Donc, c'est pourquoi dans la dernière partie, on va vous dire que l'étude a été sanctionnée par un comité. Go ahead, Amanda. Okay. There are 3 parts to the results section. One is Table 1, which tells you who's in the study. Donc, il y a 3 parties. Donc, la première partie, donc, on va vous dire qui est dans l'étude. Quelle est la population qui fait partie de cette étude. The second part is the answer to your research question. And the third part is anything additional they analyzed. Donc, la deuxième partie, c'est quelle est la réponse à votre question. La troisième partie, c'est quel est les autres éléments qu'on a trouvés dans l'étude. Go ahead, Amanda. Donc, ce sont ces 3 parties qu'on a dans les résultats, à savoir la démographie et puis les résultats et les éléments additionnels. You can go ahead.
You can keep going. Okay. In the article, there'll be a results section that looks just like this. You'll see both tables, and the tables will be explained in the results section. Dans les résultats, vous allez voir les tableaux, et les tableaux seront expliqués dans cette partie qui concerne les résultats. Can you give me like 2 or 3 seconds so that I can connect my device to a power? Yes. Okay, that's good. I'm okay. Okay, great. Go ahead, Amanda. You can keep going. All right. So this is table 1. It describes who's in the study. Oh, sorry. Oh, I we're good? Okay. No worries. That's It's okay. slow, so. Okay. Table 1 says who's in the study, and table 2 gives you the main result. Donc, pour les tableaux 1, le tableau 1 vous dit qui est dans l'étude, et le tableau 2 vous dit qui est, et en fait, quels sont les résultats. Okay. If you look at this study, you can look at the very last column in table 2 and see P is 0.20, which means the two groups were not statistically different from each other. That's the main finding. Donc, et vous, ensuite, à la dernière partie, vous pouvez voir avec des P, les P values. Donc, la valeur vous dit qu'il n'y a pas vraiment de différence. You can keep going, Amanda. Okay. The discussion section has 4 purposes. Et là, les discussions comprennent Okay. les discussions sont objectives. Okay. First, it summarizes the main results. So if you didn't understand the data analysis section, the discussion will help you do that. Donc, la discussion va résumer les résultats. Donc, si vous n'avez pas pris les résultats, dans cette partie qui concerne les discussions, vous allez comprendre. Okay. The second part is it compares this study with other studies like it that have already been published. So this is another literature review so that you can understand the subject better. La deuxième partie, dans cette partie qui concerne la discussion, on va comparer l'étude avec d'autres études qui ont été réalisées sur le sujet. Donc, ce qui va vous permettre de mieux appréhender le sujet. Okay. The third part is it talks about limitations of the study. He disconnected, so let's wait a second.